Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo guidance pour le mois de juin. Pour cette guidance, je te propose qu'on utilise deux outils, donc les cartes oracles que je suis en train de disposer et les cartes d'intention que je vais ajouter après. Donc tu vas pouvoir prendre du recul grâce aux cartes oracles, obtenir un petit message, des réponses comme d'habitude et obtenir un axe de travail grâce aux cartes d'intention que je dispose sur les cartes oracles. Donc les cartes oracles te permettent vraiment de prendre du recul par rapport à ta situation et les cartes d'intention te permettent d'agir. Donc ce sont deux outils complémentaires et c'est pour ça que je te le propose en tirage pour ce mois de juin. Relaxe-toi, détends-toi et prends une grande inspiration et je t'invite à te diriger vers le tas qui t'inspire le plus ou qui t'attire le plus. Voilà. Tu peux penser à un conseil général ou poser une question et je te laisse choisir ton tas. Je vais commencer à retourner tranquillement les cartes. On est sur le torrent des émotions avec le flambeau de la connaissance. Donc là, c'est assez intéressant parce que on a l'eau avec le feu. Pour un équilibre, c'est pas mal. Et l'eau avec la terre qui fonctionne très bien ensemble aussi. Pour le tas du milieu, waouh! Alors là, c'est assez amusant. Donc on est sur la jungle des priorités avec la cascade de l'abondance. Le message est assez clair, voilà. Pardon, on ne les voyait pas bien. Donc là, une fois encore, on retrouve bien l'élémentaire très présent et l'eau. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on retrouve l'eau et la terre sur les deux cartes. Ok. Et donc le dernier tas, hop, ouh. Donc on retrouve un élément air en guidance et on travaille un élément esprit et terre, donc l'alignement. On va en reparler juste après. Alors pour ce premier duo de cartes, donc on a tout d'abord pour la partie guidance, donc le torrent des émotions. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle dit? Alors déjà tu vois qu'elle traduit de manière assez explicite le fait qu'en ce moment tu es un peu submergé et notamment par tes émotions. Et donc cette carte, elle te dit vraiment que le torrent t'aide à évacuer tout ce qui va être négatif pour toi, mais te rappelle aussi que c'est tellement plus simple de se laisser porter par le courant parfois, plutôt que de ramer en sens inverse. On se fatigue pour rien, au final on se retrouve effectivement épuisé, submergé et on n'arrive plus à gérer. Donc là vraiment, c'est cette notion que peut-être tu fais des efforts, tu y mets beaucoup de bonne volonté, mais ça t'épuise. Et puis surtout, tu as des choses peut-être plus simples à mettre en place qui peuvent être utiles. Et ces choses-là, elles viennent de ta culture familiale, de ce qu'on t'a transmis. Donc je t'invite vivement à aller explorer cet aspect-là pour voir en quoi ça peut être des compétences, ça peut être des connaissances, ça peut être un exemple de ta famille, si peut-être tu as posé une question sentimentale, je ne sais pas, ou même une question professionnelle, tu as peut-être des exemples dans ta famille qui répondent à tes questions du moment. Tu as peut-être déjà la réponse, tu as même probablement déjà la réponse qui provient de toi, de ta famille et de ce qu'on t'a transmis. Donc je t'invite vraiment par rapport de manière globale ou par rapport à la question que tu as posée à aller explorer ces transmissions et ce savoir qu'on t'a transmis donc par tes racines. Alors donc le deuxième tirage, si c'est celui-ci que tu as choisi, je le trouve assez amusant et assez explicite aussi. Donc déjà on est sur la jungle des priorités qui est une carte de terre et qui est une carte qui me fait beaucoup rire tout simplement parce que je la tire très souvent. Donc là clairement qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit que maintenant tu fais plein de choses, c'est super, t'es quelqu'un de très actif, c'est très bien, t'es toujours à fond, mais tu te noies dans ce que tu fais et au final tu commences plein de choses et tu termines pas grand chose. Donc finalement c'est vrai que t'es très actif mais t'as du mal à voir où donner de la tête et puis plus tu avances, plus tu en fais et puis plus tu te perds en fait puisque tout simplement là tu finis par plus savoir quoi prioriser, que faire en premier, t'as plein de choses en même temps à faire et tu sais pas trop comment t'en sortir en fait tout simplement. T'es un petit peu perdu dans tout ce que t'as commencé. La carte de travail, c'est la carte de l'abondance. Donc là on te dit que tu as du mal à prioriser et là on te parle d'abondance. Donc priorise déjà sur tout ce qui va t'apporter cette notion d'abondance.
toutes tes tâches, tu vas les travailler par rapport à cette notion d'abondance. Et puis tu vas poser des intentions en relation avec l'abondance pour que ces tâches, elles prennent encore plus de valeur, pour que ces tâches, elles soient encore plus impactantes. Alors maintenant, si tu as choisi donc le dernier groupe de cartes, alors pour la guidance, on est sur la tempête de la clarté. Décidément, celle-ci, elle revient assez souvent dans les tirages collectifs. Donc là, effectivement, tu vois, un peu comme pour cette carte de la jungle, on sent que c'est le fouillis, mais pas pour les mêmes raisons. Là, c'est le fouillis tout simplement parce qu'il y a des choses que tu as du mal à lâcher. T'es un peu, si tu veux, dans une énergie de résistance. Il y a des choses auxquelles tu t'accroches. Il y a peut-être des souvenirs aussi auxquels tu te mets à repenser, des époques, des personnes. Donc là, on sent vraiment que tu t'accroches à des choses finalement qui n'ont plus vraiment lieu d'être, ou en tout cas qui ne correspondent plus à la personne que tu es, ni à la personne que tu vas devenir, parce qu'on évolue tout le temps. Et donc ton axe de travail, c'est celui-ci, c'est le mental de l'alignement. Là, on va te demander réellement de te recentrer sur toi, de faire ce travail, de te sentir aligné. Fais vraiment le point, parce qu'il y a vraiment des choses là qui ont besoin d'être triées, il y a besoin que tu t'en débarrasses tout simplement. Et ça, en fait, tu seras prête à le faire à partir du moment où tu te sentiras aligné. Donc il y a un gros travail à faire au niveau de l'esprit et de l'élément de la terre, donc c'est-à-dire à la fois au niveau de ta tête, mais aussi au niveau de ton ancrage, donc du monde physique, du monde matériel qui t'entoure. Donc pose des intentions en ce sens et tu verras que ça t'aidera sur cet aspect-là. J'espère que cette petite guidance coaching avec les cartes oracles, les cartes d'intention t'aura été utile. Comme je le dis à chaque fois, ça reste une guidance collective, donc tu prends vraiment ce qui te parle le plus et tu peux même te libérer entre guillemets de mon interprétation pour voir peut-être toi le ressenti que tu as eu, comment ça t'a parlé, parce que voilà, comme c'est collectif, peut-être que tu as ressenti des choses différentes, que ça t'a parlé différemment. En tout cas, j'espère que ça t'aura permis de découvrir un petit peu ces cartes et un petit peu cette façon de travailler avec les cartes qui est différente, avec la partie message et puis la partie travail. Et donc ce que je fais ensuite, c'est que la carte sur laquelle je suis tombée, là j'ai pas choisi en l'occurrence, mais admettons celle-ci, celle qui me parle bien, je vais la garder et je vais la poser régulièrement, soit avec moi quand je travaille, sur ma table de nuit. Je la garde régulièrement avec moi, ça me permet d'avoir entre guillemets mon intention toujours avec moi, posée, c'est le cas de le dire, et puis de garder mon focus dessus aussi pour vraiment la ressentir à chaque instant. Voilà, j'espère que ça t'aura permis de découvrir tout ça, que ça t'aura été utile, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, d'autres guidances, et en attendant, prends bien soin de toi.